Nous sommes le 23 octobre. Un sacerdoce corrompu. Nous lisons dans Luc chapitre 22 au verset 2. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Les prêtres se sont complètement corrompus. Ils ont réalisé leurs ambitions en commettant des fraudes et des crimes. L'amour du pouvoir était le motif pour lequel ils désiraient la position de grand prêtre. Ceux qui devaient représenter Jésus étaient vils, corrompus, tyranniques et fourbes. Ils ont décidé de tuer Jésus, mais il leur fallait des preuves pour donner l'apparence de la légalité. Les chefs religieux se sont réunis en secret. Le commentaire biblique adventiste énumère 8 raisons pour expliquer leur inquiétude et leur nervosité. Premièrement, le peuple était du côté de Jésus. Deuxièmement, s'il tardait, le public réagirait de plus en plus en faveur de Jésus. Troisièmement, certains membres du conseil dirigeant prendraient sa défense et demanderaient justice. Quatrièmement, le plan pourrait échouer malgré les efforts. Cinquièmement, Caïphe pourrait ne pas poursuivre le processus jusqu'à son terme. Sixièmement, il devait faire face à l'inconvénient des miracles accomplis le jour du sabbat. Septièmement, le conseil pouvait être divisé par les préjugés entre pharisiens et sadducéens. Et huitièmement, ils avaient peur que Jésus révèle des détails défavorables de leur vie privée ou l'illégalité du procès. Une peur mortelle s'est emparée des prêtres et des pharisiens. C'est la même chose qu'en d'autres récits. La perte de la crainte de Dieu entraîne la peur. La peur entraîne des décisions maladroites et des jugements erronés. La popularité de Jésus a augmenté après la résurrection de Lazare et craintifs, perplexes et frustrés, les chefs juifs s'accusaient les uns les autres. La crise était imminente et, à moins de se débarrasser de lui, leur chute semblait certaine. Ils ont senti qu'ils devaient agir rapidement et secrètement. De plus, s'il y avait un soulèvement populaire en faveur de Jésus en tant que Messie, roi, le pouvoir oppressif romain allait sûrement se faire ressentir de façon plus dure sur la nation. Par ailleurs, s'ils s'emparaient de Jésus ouvertement, une révolte populaire en sa faveur pourrait commencer. Alors que le conseil délibérait, Judas est apparu avec une proposition perfide: trahir son maître sans attirer l'attention des foules qui assistaient à la fête de la Pâque. Il prévoyait de le forcer à manifester sa messianité afin de recevoir le plus haut rang dans son royaume. Les prêtres ont payé Judas avec l'argent des offrandes sacrificielles du temple. Si tu décides de faire la volonté de Dieu, il y aura toujours un chef corrompu ou un Judas dans ta vie. Quelqu'un qui, par envie, projettera de te nuire et quelqu'un pour te trahir. Imite Jésus. Ne discute pas avec celui qui a des projets contre toi et garde près de toi celui qui veut te trahir. Bonne journée et que Dieu te bénisse.